Ok, ça c'est le subjonctif en BI 11e année. Vraiment, c'est une introduction au subjonctif et on va l'étudier plus en détail en 12e année. C'est un temps que vous avez peut-être déjà vu écrit ou alors que vous avez déjà entendu à l'oral, mais ce n'est pas un temps que vous avez appris de la première à la 10e année. Et je dirais que c'est le temps le plus difficile en français. Ça veut dire que même si vous allez faire des études de français à l'université, vous allez encore avoir de la difficulté. Et vraiment, le seul moyen, je dirais, pour le connaître parfaitement, c'est d'aller vivre en France pendant quelques années. Parce qu'au Manitoba, les gens ne l'utilisent pas vraiment et au Québec, les gens l'utilisent très peu. So, vraiment, mes attentes, ce que j'aimerais que vous soyez capable de faire en 11e année, premièrement, c'est être capable de le conjuguer à l'écrit. Deuxième chose que j'aimerais que vous soyez capable de faire, c'est d'être capable de le reconnaître, oral ou écrit. Donc si vous entendez « il faut que je fasse », il est important que nous soyons, il est crucial que vous ayez, je veux que vous soyez capable de dire « ceci est du subjonctif ». Et j'aimerais aussi que vous ayez, ça c'est du subjonctif, que vous ayez, j'aimerais que vous ayez, A, Y, Z, que vous connaissiez par cœur 5 expressions qui sont toujours suivies du subjonctif. Ça, c'est mes attentes pour la 11e année. Absolument pas plus. Je ne m'attends pas de vous que vous soyez capable de l'utiliser parfaitement, constamment, ou que vous soyez capable forcément de l'expliquer. Pour vous aider, comme introduction, j'ai un petit livret qui est ici, que je distribue en classe et je vais aussi mettre une copie sur Google Classroom. Vraiment, la première page, c'est la formation du subjonctif. Vraiment, ce que vous faites, c'est que pour le faire, vous mettez le verbe à la troisième personne du pluriel au présent. Par exemple, le verbe finir au présent devient ils finissent. Vous enlevez le ENT, ça vous donne la base, ça vous donne la radicale, et à cela, vous ajoutez simplement les terminaisons du subjonctif EESE, IONS, IEZ comme un imparfait, et ENT. Donc ça donne que je finisse, que tu finisses, qu'ils finissent, que nous finissions, il faut prononcer le I, que vous finissiez avec le I et qu'ils finissent. Et vous remarquerez aussi une chose différente, c'est que le subjonctif, à chaque fois, il y a le mot que devant. Parce que dans 99% des cas, il va y avoir que. Il est important que je sois, il est crucial que tu, il est dommage que, il faut que. Ce que vous indique qu'il y a de grandes chances qu'il y ait un subjonctif par la suite. Donc ça c'est la formation. Troisième personne du pluriel le présent et les terminaisons après. C'est assez facile. Ensuite vous avez 8 verbes irréguliers différents. Je vais faire une petite pause ici parce que avoir et aller semblent un petit peu similaires. Que j'ai se prononce comme cela, comme le E accent aigu, que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez et qu'ils aient. Celui-ci se prononce comme quand vous frappez votre orteil sur une table ou que vous marchez sur un bloc de Lego, vous allez dire aïe. Aïe, 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 oui. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez et qu'ils aillent. Que je sois, que je fasse. Et finalement, que je puisse, que je vaille, valoir veut dire ça vaut la peine, veut dire it's worth it. C'est pas un verbe qu'on utilise rarement, beaucoup. Que je sache et que je veuille, vouloir, to want. Donc ça, c'est les 8 verbes irréguliers que vous devez connaître par cœur. Soulignez, mettez de la couleur, je dirais, maintenant sur le fait qu'il y a un seul L et qu'il y a un seul L ici et ici, pour nous et pour vous. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi il y a un double L et un simple L. Et ici, vous avez des double L. La seule chose ici, je dirais aussi, c'est que ayons et ayez un Y et soyons, soyez et ont un Y. So, il y a ces verbes. À l'intérieur des verbes irréguliers, il y a des petites choses à savoir.
être et avoir avec le Y, et valoir, vouloir avec le seul L. Ok, la partie qui nous intéresse et qui va être utile, c'est cette partie ici. Je vais vous demander d'apprendre entre 5 à 10 expressions qui sont suivies du subjonctif. Vous savez que si vous avez cela, vous allez toujours avoir le subjonctif derrière. Il faut que je fasse. Il est nécessaire que je sois. J'ai peur que tu ailles. Je regrette qu'il veuille. Okay? Et les expressions que vous avez ici sont suivies de l'indicatif. Et je vais expliquer cela dans une seconde. Vous avez l'indicatif, qui est un mode, c'est pas un temps. Et vous avez le subjonctif, qui est un mode et qui n'est pas un temps. Et je vais faire une petite pause ici. Donc ça c'est un Becherel. Je vérifie juste que la vidéo a repris. C'est bon. Et si vous ouvrez un Becherel, prenons un verbe qui est un peu plus intéressant que envoyer par exemple. Vous allez voir qu'il y a des temps. Présent, passé composé, imparfait, tout ce temps qu'on a étudié ensemble. Et vous allez voir aussi qu'il y a des cases particulières où il y a des modes. Indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif, infinitif, participe et gérondif. La manière de comprendre cela, c'est qu'un mode sert à quelque chose de différent. Par exemple, le mode indicatif, c'est le mode du réel. Présent, passé et futur. Aujourd'hui, j'envoie une lettre. Quand j'étais jeune, j'envoyais des lettres. Hier, j'ai envoyé une lettre. Avant cela, j'avais envoyé. Donc c'est le mode du réel. Si vous regardez le conditionnel, j'enverrai, I would send something, if. Le conditionnel, c'est, en anglais, c'est coulda, woulda, shoulda. C'est aussi la politesse. Pourrais-tu sortir ce travail, s'il te plaît? N'est-ce pas? C'est could, would et should. L'impératif, c'est le mode pour donner des ordres aux personnes. Ouvre ton cahier, rends-moi ce travail, fais tes devoirs, apprends tes verbes. L'infinitif, envoyer, en anglais, c'est to send. Manger, to eat. Donc, c'est pas conjugué, c'est juste le concept. Et gérondif, en envoyant, c'est quand tu fais deux actions ensemble. J'ai pensé à cela en envoyant une lettre. While I was sending a letter. Et vous avez le dernier mode, qui est le plus difficile, qui est le mode subjonctif. On étudie ensemble seulement le présent. Le passé est rarement utilisé dans les livres. Celui-là, ces deux-là, imparfait et plus que parfait, je les ai presque jamais rencontrés dans ma vie, même à l'écrit. Si on oublie cela, on va juste faire le présent. Et vraiment, le mode subjonctif, je dirais que c'est pour exprimer principalement des sentiments. Le doute. Je doute que, j'ai peur que. C'est la peur. Si vous regardez, la nécessité, l'obligation, la crainte, le regret. Right? Toutes ces choses, c'est il faut que tu apprennes tes verbes. Tu n'es pas en train d'apprendre tes verbes en ce moment. C'est pas le présent, c'est pas le passé, c'est pas le futur. C'est pas les modes du réel, c'est des modes qui disent je pense que il y a une nécessité que tu apprennes tes verbes. Il faut que tu apprennes tes verbes, n'est-ce pas? Si vous voulez exprimer la peur, j'ai peur que nous n'ayons pas plus que 2 semaines de vacances à Noël. Je ne sais pas si ça va se passer, si ça ne va pas se passer, juste j'exprime la peur à l'aide du subjonctif. Si je fais une petite aparté, le subjonctif existe en anglais, mais ce n'est pas quelque chose que vous allez utiliser. Vous allez l'utiliser très rarement. Un exemple de cela, c'est si je veux donner une suggestion ou un conseil à quelqu'un, je vais dire It's time you... le verbe que je vais vouloir, c'est to do your homework. Et la plupart des gens vont dire It's time you do your homework. Grammaticalement, on devrait dire, avec de la grammaire correcte, It's time you did your homework. It's time you got a haircut. It's time you washed your car. It's time you cleaned your room.
It's time you took responsibility for your life, right? Mais si on y réfléchit une seconde, did, it's time you sent, it's time you walked, tout ça c'est le passé. Mais je ne suis pas en train de parler d'un événement qui s'est passé dans le passé. Je suis en train de dire, je considère, ou je donne un conseil, j'aimerais que tu fasses cela. Ça c'est le subjonctif en anglais, mais qu'on n'utilise pas vraiment, alors qu'en France, on l'utilise tous les jours, sans même avoir besoin d'y réfléchir. Et c'est pas difficile pour les Français de France parce que on l'utilise et on l'entend, et on se rend même pas compte qu'on l'utilise. Alors qu'au Manitoba et au Québec, les gens ne l'utilisent presque jamais, c'est pas forcément quelque chose de naturel. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile pour les élèves d'immersion de l'apprendre. Maintenant, il y a une dernière règle que je dois mentionner qui est en bas de la page 2. C'est la règle suivante. Au subjonctif, il faut que les deux sujets, le sujet c'est le mot qui fait l'action, il faut que les deux sujets soient différents. Donc je peux dire, je voudrais que tu reviennes parce que les sujets, c'est deux personnes différentes. Je n'ai pas le droit de dire, je regrette que je sois en retard, c'est le même sujet. À la place, j'utilise l'infinitif, je regrette d'être en retard. Voilà. Donc ça, c'est ma leçon sur le subjonctif en 11e année. Ce que vous devez faire maintenant, c'est revoir comment le construire correctement. Apprendre, mémoriser, vous entraîner avec les 8 verbes irréguliers. Et surtout, il faut que vous appreniez par cœur 5 à 10 expressions. La plus courante, c'est « il faut que ». Pour y avoir la nécessité, pour y avoir la peur, pour y avoir le regret, le doute, je vous laisse en choisir. J'aimerais que. Celle-là est fantastique parce que vous avez le conditionnel suivi du subjonctif. Et si vous arrivez à placer cela pour un examen de BI, vous avez utilisé le conditionnel correctement et le subjonctif correctement, cela va vous faire gagner des points pour la langue. Voilà. Et l'autre chose que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à faire les exercices à la page 3. Et ce qu'on va faire ensemble la semaine prochaine en classe, c'est qu'on va faire un jeu de rôle et vous allez tous choisir un rôle différent, vous allez écrire vos phrases et on va répéter ça à l'oral. Voilà, ça c'est le subjonctif en 11e année.